And I hope some of the younger generation that we have in the Atlantic Dialogue Emerging Leaders, which is a group now of 450 people, will carry on that mission. It's essential. We want to transmit them that virus. We want their energy. So beyond the rebalancing between North and South, there's this rebalancing and opening up for growth for this younger, our fellow from the younger generation. It's essential that we have a sense of continuity. Alors, dans le cadre de la contribution du Policy Center for the New South, pour enrichir la recherche, le dialogue et la réflexion sur l'Atlantique élargi, sur l'Atlantique comme nous le voulons, comme Sa Majesté le veut, en tant qu'espace de coopération, en tant qu'espace d'intégration qui dépasse un petit peu les limites sous-régionales et qui inaugure un nouveau paradigme de coopération entre les pays africains et entre les pays africains et l'Amérique latine et entre les pays africains et l'Europe. Donc cette 12e édition qui est très volumineuse, qui est le fruit d'une contribution de 44 chercheurs, essaie justement d'aborder les différentes problématiques, mais également les opportunités que l'Atlantique élargi offre pour les pays côtiers en termes de richesse, en termes d'intégration, en termes de coopération et en termes d'exploration des nouvelles pistes d'entraide et d'interdépendance. Quel enseignement avez-vous tiré de cette table ronde aujourd'hui, c'est-à-dire l'ouverture? Elle a été marquée par des thèmes très importants. Vous savez, dans un monde qui est en train de vivre des incertitudes et une fragmentation, je pense que le Policy Center essaie, à travers ce travail du Coran atlantique, mais plus important encore, à travers le dialogue atlantique qui va suivre, qui est la conférence phare du Policy Center pendant toute l'année. Il prouve quand même que le centre apporte une contribution modeste à la recherche, une contribution modeste à la compréhension par nos concitoyens de l'importance, non pas de tourner le dos à l'Atlantique, mais de s'ouvrir sur l'Atlantique, parce que lorsqu'on parle d'Atlantique, c'est des richesses, c'est de l'aquaculture, c'est de la pêche, c'est du tourisme, etc., etc. Vous avez posé une question pour savoir les trois pays, Maroc, Mauritanie, Sénégal oui. Peuvent contribuer ensemble pour un partenariat concernant l'énergie verte. Absolument. Déjà, vous savez que la connectivité elle-même est déjà une réalité entre le Sénégal et la Mauritanie à travers l'OMVS et les barrages hydroélectriques. La connectivité est une réalité avec le Maroc parce que vous savez qu'il y a ce projet de connecter le câble à partir du Maroc vers la Mauritanie. Mais nous avons l'intérêt aussi à travers les énergies vertes, comme par exemple l'hydrogène vert. La même compagnie qui développe ce projet en Mauritanie est intéressée également au Maroc et nous pouvons développer ces corridors énergétiques entre le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal à travers les pipelines, à travers également le développement de la transformation de nos minéraux sur place et le développement de l'industrialisation. All the time, at the very least. I don't think we have to imagine it will be that the multilateralism, one single major organization, multilateral one, tackling or